J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un patient de 62 ans que j'ai vu en consultation. C'est un patient qui est fumeur, c'est vrai, il y a plus de 10 ans, évalué à 20 paquets années. Et donc, il est venu me voir pour une histoire de toux chronique évoluant depuis plusieurs années, donc étiqueté comme bronchite. Il a été traité plusieurs fois comme Covid depuis l'année dernière par rapport à cette toux. Donc il vient me voir pour une histoire d'hémoptysie d'apparition récente. Donc j'ai réalisé une fibroscopie bronchique en voyant une opacité suspecte à la radiographie thoracique. Donc là on est au niveau de l'épiglotte et des cordes vocales. Donc on a déjà mis l'anesthésie locale par xylocaïne. On va descendre tout doucement au niveau de la trachée. On a passé les cordes vocales. Donc nous, on a la trachée, donc la face antérieure et la face postérieure. Donc on a mis de la xylocaïne comme anesthésie locale. Ça a un effet antitussif et ça évite les bronchospasmes. Donc là, on a la carène qui est mince. Déjà, on va d'abord explorer la branche souche droite. Donc là, on a la branche segmentaire lobaire supérieure droite, le tronc intermédiaire, le branche segmentaire lobaire moyenne droite et la branche segmentaire lobaire inférieure droite. Vous voyez bien qu'il n'y a pas grand-chose, la muqueuse est normale. Il n'y a pas de lésion endobronchique suspecte. Donc on revient au niveau de la carène, on va descendre au niveau de la branche sous-gauche. Déjà, on voit bien l'image que la muqueuse est congestive. On a une surélévation de la muqueuse au niveau de la branche souche gauche. Et là, on a sur la branche lobaire supérieure une tuméfaction bourgeonnante qu'on va essayer de faire une biopsie. C'est au niveau de l'orifice de l'entrée de la lingula. Donc voilà, on a fait un prélèvement. Voilà. On va essayer de faire au minimum 5 prélèvements pour un examen anatomopathologique. Donc vous voyez bien que l'image est plutôt suspecte d'un cancer bronchopulmonaire primitif et l'aspect endoscopique évoque un carcinome épidermoïde, mais c'est l'anapathe qui va nous le confirmer. On va faire un deuxième prélèvement. Vous voyez bien que la lésion saigne facilement au contact de la pince biopsique. Il y a un saignement actif au niveau de la lésion après la biopsie. Deuxième prélèvement. On va faire un troisième prélèvement. Donc devant des cas pareils, s'il y a un saignement, le geste qu'il faut éviter, c'est d'enlever la fibroscope. Il faut rester dedans et effectuer les gestes d'hémostase. Donc vous voyez que ça saigne. Donc ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va préparer du sérum refroidi adrénaliné. Donc on a dilué 1 mg d'adrénaline dans du sérum physiologique. Et puis on va injecter en intrabronchique. Ça a un effet vasoconstricteur et ça va nous éviter un saignement qui peut compliquer notre examen. Donc, c'est le quatrième prélèvement. Vous voyez que la lésion saigne. Donc on a mis le sérum physiologique refroidi adrénaliné au niveau de la lésion. Voilà, on va laisser un petit peu agir. On va laisser agir un petit peu, ça va avoir un effet vasoconstricteur comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà.